Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de pouvoir participer à cette semaine de prière pour les familles. Nous savons que les familles, c'est le cœur de Dieu, c'est Dieu qui l'a voulu. J'aimerais que nous puissions lire ensemble dans Josué chapitre 24, verset 15. Il est dit « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué fait ce choix de servir l'Éternel. Il connaît l'importance des familles puisque c'est lui qui a permis par l'action de Dieu que chaque famille puisse rentrer dans son héritage. Et il parle des maisons comme plus que les familles en réalité. Les familles, c'est bien sûr les individus qui composent les familles, mais il y a les maisons, là où habitent les familles, ce soit maison ou appartement. Et au travers de ce que dit Josué, je me suis dit, mais finalement, il y a les individus, mais il y a aussi l'ensemble de la famille, là où habite la maison. C'est pour ça qu'on peut parler de gestion de la maison. On ne veut pas que n'importe quoi rentre dans nos maisons. On peut prier pour les projets de la maison, pour les défis de la maison. C'est pour ça que Josué dit « moi et ma maison », car dans sa maison, il y avait sa famille, mais il y avait aussi ses serviteurs, il y avait aussi ses biens. Autrement dit, il désire que tout ce que Dieu lui a donné puisse servir l'Éternel. Josué a compris ce principe. Quand on s'occupe de la maison de Dieu, quand on s'occupe de l'appel que Dieu met dans nos vies à être disciples, à suivre Jésus, alors lui-même va s'engager pour notre maison. Il aurait pu juste dire, Seigneur, nous voulons juste être bénis dans le pays que tu nous donnes, mais il continue à dire, nous allons servir l'Éternel. Ce qu'il fait également, c'est qu'il met chacun face à ses choix. Choisissez avec vos maisons, parce qu'en réalité, on ne peut pas choisir pour les autres. Et il n'y a que ceux qui habitent dans les maisons qui savent ce qui se passe dans les maisons. Ça, c'est la réalité également. Alors il dit, choisissez avec vos maisons qui vous voulez suivre. Josué avait compris ce principe également, c'est que alors qu'il parle pour sa maison, en fait, il veut influencer sa maison. Aujourd'hui, on ne peut pas obliger notre maison à servir l'Éternel, mais Josué a compris également ce troisième principe qui est de dire, avant d'être un leader pour le peuple, je dois être un responsable pour ma maison. Avant d'être un modèle à l'extérieur, je vais être un modèle dans ma maison. Là où je suis réellement moi, là où vraiment on me voit tel que je suis. Je veux être un modèle et influencer ma maison parce qu'on ne peut pas forcer sa maison, mais on peut vraiment la conduire, la diriger vers ce que Dieu veut. Souvent, la maison est le reflet de qui nous sommes. La décoration, l'entretien, le goût des uns et des autres, ça reflète vraiment qui nous sommes. Et je voudrais nous encourager encore aujourd'hui à réaliser que tout ce que nous sommes doit refléter Dieu à l'extérieur, mais aussi dans nos maisons. Alors si Josué a pu dire « moi et ma maison », nous voulons également être de ceux qui reconnaissons l'importance de donner l'entièreté à Dieu dans nos cœurs et dans nos maisons, l'importance d'être un modèle et l'importance aussi de pouvoir conduire nos maisons vers Dieu. J'aimerais que nous puissions prier pour tous les chefs de famille, pour tous les mamans solo, pour tous les papas solo, pour toutes les familles recomposées, pour tous les défis qu'il y a, ceux qui peut-être sont chrétiens, l'époux, l'épouse n'a pas encore accepté Jésus, il y a peut-être des combats parfois dans les familles. Vous savez que la famille, c'est l'endroit où parfois on a les plus grandes blessures au sein de notre famille. Alors nous voulons qu'il y ait l'amour de Dieu, la paix de Dieu qui vienne dans nos familles. Nous allons prier pour l'unité au sein des familles, pour le pardon au sein des familles, la réconciliation si possible, bien sûr, la protection, la guérison au sein des familles, la transmission de la foi, que nous puissions être des modèles spirituels pour les générations qui arrivent et que chaque maison, chaque famille soit un lieu de paix, un lieu d'écoute, un lieu d'échange, de protection, un lieu même peut-être de rédemption, un lieu d'accueil, un lieu de témoignage pour la gloire de Dieu. Seigneur, nous prions maintenant et nous savons que tu entends nos prières. Tu es sensible à la prière de tes enfants, surtout Seigneur quand il s'agit des familles. Seigneur, nous pensons à tous les âges qui composent nos familles, nous pensons à toutes les maisons qui sont là représentées derrière cet écran. Seigneur, toi tu les connais, nous voulons que nos maisons puissent te servir, que nos maisons, Seigneur, puissent faire ce choix de servir l'Éternel. Bénis tous les responsables de famille, les papas, les mamans,
les grands-parents, Seigneur, chaque âge, Seigneur, parce que nous savons qu'en te servant, qu'en nous occupant de toi, toi tu t'occupes de nous, tu nous protèges, tu nous réconcilies, tu nous bénis, tu amènes le pardon, tu amènes la paix, tu amènes la rédemption, Seigneur, dans les familles. Merci, Seigneur, pour ton amour qui coule aujourd'hui, pour toute la francophonie, pour toutes ces familles, Seigneur, que tu gardes et que tu protèges. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton amour. À toi revient toute la gloire. Jésus, Amen. À bientôt. Soyez bénis.